Si un collègue est indigné, si les collègues le sont, je le suis également, Monsieur le Président. Ces enfants. Principal, Monsieur le député de Gouin. Depuis des mois, le milieu universitaire sonne l'alarme au sujet d'un cas inquiétant de privatisation au sein d'une université publique québécoise. Depuis 2016, la Télé-Université du Québec sous-traite à une entreprise privée à but lucratif l'encadrement, le suivi et l'évaluation de milliers d'étudiants et d'étudiantes. Récemment, la situation a atteint un point de non-retour. C'est maintenant 37 % des étudiants de la TELUC qui sont encadrés par des sous-traitants de l'Institut Massey, une entreprise privée qui n'a pas de permis d'enseignement. C'est un cas sans précédent. Monsieur le Président, est-ce que la ministre de l'Enseignement supérieur trouve normal que dans une université publique placée sous sa responsabilité, des activités d'enseignement soient dispensées par une entreprise privée à but lucratif? Est-ce qu'elle est consciente du précédent dangereux que la situation actuelle crée? Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Oui, Monsieur le Président. Ça fait plaisir de répondre à la question parce que je sais que c'est un sujet qui est très cher aux députés de Gouin depuis plusieurs années, la question des universités. Je l'en remercie d'ailleurs, mais je pense qu'il y a un certain nombre de précisions à apporter quant à un certain nombre de ces déclarations. D'abord, je dois dire que la ministre, elle peut mettre, comme disait mon collègue à l'Éducation, elle peut mettre son nez dans tous les dossiers, mais il y a quand même une autonomie universitaire importante qu'il va reconnaître, j'en suis sûre. Il y a des directeurs généraux, entre autres à la TELUC, qui exercent ces responsabilités et qui ont le droit légalement de signer des contrats et de signer des contrats d'enseignement qui sont légitimes selon l'opinion, évidemment, de l'université. Est-ce que je suis sensible à la situation? La réponse, c'est oui, Monsieur le Président, je suis très sensible à la situation. Est-ce que nous avons des contacts avec la TELUC? La réponse, c'est oui, Monsieur le Président, nous avons des contacts avec la TELUC. Est-ce qu'il faut apporter un certain nombre de commentaires par rapport à ça? Il y en a un auquel je tiens très fort, c'est qu'en ce moment, il y a des négociations importantes de conventions collectives entre le syndicat des tuteurs, tutrices de la TELUC et la direction générale. Il faut respecter ces conditions de négociation. Première complémentaire, Monsieur le député de Gouin. Monsieur le Président, je ne demande pas à la ministre de commenter le salaire ou le régime de retraite des employés de la TELUC. Je lui pose une question politique à titre de responsable du réseau d'enseignement supérieur au Québec. Est-ce qu'elle trouve que c'est une bonne idée de sous-traiter des activités d'enseignement? On ne parle pas de vendre des sandwichs au thon, là. On parle d'enseigner à des étudiants et des étudiantes. Est-ce qu'elle trouve que c'est une bonne idée que ce soit des entreprises privées à but lucratif qui enseignent aux étudiants dans les universités publiques au Québec? Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Oui, écoutez, je pense que le député de Gouin est aussi au courant que moi que la responsabilité ultime des notes qui sont données à la TELUC par rapport à ces contrats, ce sont les professeurs qui ont la responsabilité des notes et de l'évaluation. Maintenant, ce sont les universités, et je regrette, ce n'est pas la seule université qui signe un certain nombre de contrats, que ce soit n'importe quelle sorte de contrat, ce sont les universités qui sont responsables de leurs contrats, qui doivent donc avoir une légitimité et se défendre si les contrats ne sont pas respectés ou si les contrats ne contreviennent à la qualité de l'enseignement. Alors, effectivement, nous vérifions les choses avec la TELUC. Je sais que le député les vérifie lui aussi. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Gouin. Parlons-en, Monsieur le Président, de ce fameux contrat de 5 millions de dollars accordé par la TELUC à l'Institut Massey. Ce contrat, il est secret. Il est gardé secret par la direction de la TELUC. Quels sont les employés de cette entreprise-là? Quelle est leur formation? Tant que ces questions-là restent sans réponse, c'est la qualité des diplômes de la TELUC qui est en danger. Et ça, c'est la responsabilité de la ministre. Est-ce qu'elle va demander à la direction de la TELUC au moins de rendre public le contrat avec l'Institut Massey? Madame la ministre de l'Enseignement supérieur.
D'une part, nous sommes en discussion et je répète, il y a des questions en ce moment de négociation de conventions collectives, mais nous sommes en discussion avec la TELUC pour tout comprendre sur ce contrat-là. Je répète, ce ne sont pas... Les universités sont responsables et elles signent toutes des contrats à un titre ou à un autre. Par ailleurs, nous voulons nous assurer que la qualité de l'enseignement est au rendez-vous. Ce sont là aussi les responsabilités des universités d'assurer la qualité de l'enseignement et là-dessus, nous ne voulons absolument pas lésiner. Merci beaucoup. Principal, Madame la députée de Repentigny. Monsieur le Président, en avril 2000